Sommet Chétanon, dis mon Dieu merci pour le privilège, les accorder à nous-mêmes depuis le grand matin, nous en présence. Et nous avons quelqu'un, nous avons fait, eh bien, et parler de journée ça, et journée à réaliser, donc capable de dire, Bénézer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Nous disons merci. C'est pour ça, nous avons gagné matin, alors, et le docteur Elsie Ovid Jean-Baptiste qui était présenté sujet ça, et pour nous les facteurs favorisant la bonne santé au sein de la famille. Et ça me prend peu de temps, et c'était réellement un bel sujet. Et le deuxième sujet que nous avons gagné, c'était comment économiser nos faibles ressources pour faire profit dans un pays sous-développé comme Haïti. Et c'est frère Roberto, nous connaissons qui sont économistes, qui sont gestionnaires, et bien c'est lui-même qui était présenté et le sujet ça, et bien pour nous-mêmes. Nous regrettons ça, parce que dans tout le monde, et bien toute l'église a réunie, et bien nous connaissons que, et bien Pentecôtiste, surtout les rebelles, on prend l'église baptiste, on prend, ou bien l'église catholique, tout le monde a réuni. Mais quand même, nous avons un groupe qui était là, et un groupe qui était sorti dans l'autre l'église, et pour être capable, et bien, venir participer dans, et bien, sujet ça. Et moi, pas désister, dernier sujet que nous avons gagné, c'est moi-même qui ai présenté. Et le sujet que nous allons présenter là, c'est les qualités d'une femme vertueuse dans une société déséquilibrée. C'est le sujet que nous allons présenter là. Et les qualités d'une femme vertueuse dans une société déséquilibrée. Les qualités d'une femme vertueuse dans une société déséquilibrée. L'important, n'est-ce pas, pour nous consacrer joie bien, aux femmes, et parce que c'est un programme annuel, et c'est un programme annuel, et c'est raison ça qui fait que, eh bien, nous obligés, eh bien, présenter au lieu que nous prêcher, eh bien, nous finaliser journée avec sujet ça, les qualités d'une femme vertueuse dans une société déséquilibrée. Tout d'abord, on parle d'un monde qui est vertueuse. Qui est vertueuse, je voulais parler d'un monde qui est loyal. Je voulais parler d'un monde eh bien, qui vient faire sur ça que nous avons les fidélités. On voit une femme vertueuse et c'est une femme de distinction. C'est une femme de distinction, une femme vertueuse. Dans la Bible, il y a cité quelques femmes, eh bien, on considérées comme femmes vertueuses, qui étaient des femmes vertueuses. Et femmes Zahio, c'était Sarah, Déborah, Élisabeth, Dorcas, Anne, Ruth, Marie, Lydie. Monzayo, dans la Bible, ils sont considérés comme des femmes, eh bien, de distinction, comme des femmes vertueuses. Et dans le cité encore, c'est Sarah, Déborah, Élisabeth, Dorcas, Anne, Ruth, Marie, Lydie. Et nous connaissons que d'une manière générale, et malgré les femmes qui ont commis en pile, et de telle sorte que, parce qu'on est en train, n'est-ce pas, de parler de l'émancipation et de l'émancipation de la femme. Mais cependant, jusqu'à présent, en Haïti, par contre pour l'autre pays, mais jusqu'à présent,
d'une manière générale, la femme est mal perçue au sein de la société haïtienne jusqu'à présent. Et femme, nous connaissons qu'en Haïti, et nous t'étendons, par exemple, dans la chambre, et d'ailleurs les Gladys, Marie-Gladys, qui sont ça, et il te dit ça pour que y ait seulement 2 ou 3 femmes dans le Parlement. Malgré, et il dit qu'il faut que vous mettez en pile, parce que nous connaissons, c'est dans l'élection pour nous aller, pour capable sénateur, et c'est dans l'élection pour nous aller, pour capable député. Et dans des Marie-Gladys, t'as dit ça, elle dit que c'est pour femmes lutter, elle te dit, eh bien, il faut qu'il y ait l'école. Et parce que sous besoin de représenter le pays, ce n'est pas n'importe qui peut représenter le pays. Nous connaissons que généralement comment que tu considères la femme. Elle est considérée tantôt comme une chose, tantôt comme une domestique, tantôt comme une personne de rang inférieur, jusqu'à présent. Et ce n'est pas seulement en Haïti, même aux États-Unis, ce n'est pas 2 Haïtiens qui sont en prison. Ils sont en prison parce que ils te battent madame yo. Ils te battent madame yo. Bien que nous connaissons que le pays ça, c'est un pays qui a une loi, eh bien, ils sont plutôt en prison parce que nous connaissons ça, c'est par rapport à petit point, n'est-ce pas, qui travaille dans le domaine qui dit, dans pile garçon qui est en prison, eh bien, c'est problème familial qui mettait au côté que vous. Parce que généralement, garçon, pas presque une femme valeur. Et elle est présentée surtout sous eh bien, ses mauvais aspects, avec ses imperfections et ses défauts. C'est comme ça, femme, yo représenté. Pourtant, nous connaissons que la femme est bien différente. En ce sens, la Bible montre nous ça. Et comme nous venons de citer, eh bien, certaines femmes dans la Bible là, eh bien, et que femmes ça, eh bien, c'était des femmes vertueuses que vous étiez. Parce que nous connaissons dans la pensée de Dieu, parce que dans tout le monde, eh bien, il y a toujours une tendance que, bon Dieu t'a créé la femme inférieure à l'homme, non. Et la femme, elle est complément de l'homme, parce que sans la femme, l'homme était complet. Et la femme, comme étant créée par Dieu, appelée à remplir des fonctions bien définies. Bien définies. Quand il nègre, eh bien, qui n'a pas trop égard, trop respect aux femmes, on dit que la femme sont mal nécessaires. Pas quoi que la femme sont mal nécessaires, la femme est indispensable. Indispensable. Et nous, que, eh bien, si jadis, je t'ai parlé de femmes qui n'ont pas fait effort, eh bien, je dis, nous avons des femmes qui doivent des qualités supplémentaires. Il n'y a pas parlé de supplément, c'est-à-dire, il y a parlé de monde, n'est-ce pas, des femmes qui préparent, qui est tout le monde. Et maintenant, nous avons le docteur Elsie qui t'a présenté, eh bien, un sujet, eh bien, nous voyons comment que, eh bien, c'était une femme supplémentaire. Qui était étonné le monde, qui est une femme chrétienne et bien éduquée, etc. Et nous voyons que lorsque les femmes ont marché dans la voie du Seigneur, eh bien, nous voyons que les femmes ont un bagage en plus, et c'est ça que fait, il y aurait les comment, il y aurait les femmes vertueuses, femmes vertueuses là, ils ont un bagage en plus. Notre femme vertueuse là, son femme royale, femme vertueuse là, c'est une femme, n'est-ce pas, qui, eh bien, gagne, on prend un bagage plus l'autre femme. Alors, il dit, nous allons voir avec moi, 4 qualités. Femme, il y a plus que ça, oui, mais étant donné que c'est depuis grand matin, nous là, nous pas nous voulons présenter un abrégé de sujets,
Et parmi les qualités que femmes ont gagnées, nous allons présenter 4 là-dedans. Nous allons présenter 4 là-dedans. Parmi les qualités que femmes ont, les femmes vertueuses, possédées. Premier bagage nous allons voir avec moi là, nous allons voir la femme vertueuse est noble. Noble, N-O-B-L-E. La femme vertueuse est noble. Et deuxième qualité, nous allons joindre, nous allons voir avec moi, la femme vertueuse est diligente. La femme vertueuse est diligente. Et troisième qualité, nous allons joindre une femme vertueuse là, c'est la femme vertueuse est influente. Est influente. Et on va définir, n'est-ce pas, ces mots, on va les clarifier. Et quatrièmement, la femme vertueuse est honorable. La femme vertueuse est honorable. N'apprend première qualité. Première qualité, c'est la femme vertueuse est noble. Nous lisons texte ça avec moi. Dans Proverbe, pour première partie, on va mettre mon côté le loin. Proverbe 31, verset 10 à 12. Proverbe 31, verset 10 à 12. Proverbe 31, verset 10 à 12. Mais ça que dit, c'est page 666. Page 666. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Verset 10 à 12. Proverbe 31, verset 10 à 12. Ça c'est la première partie. Et l'on lit tout le chapitre là. Et chapitre 31, eh bien, la portion continue par verset Sayo allant de verset 10 jusqu'au dernier verset dans le chapitre là. Eh bien, nous joignons, eh bien, comment, eh bien, auteur, étant donné que le livre de Proverbes, c'est un livre poétique que lié, eh bien, après, comment, eh bien, auteur, eh bien, comment l'y adresser, comment l'y exprimer à l'endroit, eh bien, d'une femme vertueuse, eh bien, nous, nous considérons, comme un hymne magnifique à la femme qui est douée de qualité d'origine divine, c'est-à-dire à la femme vertueuse. Il n'y a pas de hymne. Ici, je voulais parler de poèmes, je voulais parler de chanter. C'est-à-dire, l'auteur, n'est-ce pas, est en train, n'est-ce pas, de chanter, de chanter, eh bien, la femme vertueuse. Et c'est ça que l'auteur fait là. On va parler de femmes. La première qualité mentionnée par ce texte, c'est que ça, la femme vertueuse, eh bien, dans ce texte, est la noblesse. La femme vertueuse est noble, dans noble, nous jouons noblesse. C'est un noblessier. C'est un noblessier. Est-ce que toute femme a noblesse? Non, toute femme c'est femme, mais toute femme pas même. Toute femme c'est femme, toute femme pas même. C'est un noblessier. Les yo parle de noblesse, c'est un monde qui gagne une grande dame. Une noblesse, c'est un monde qui a une attitude pleine, on prend et d'élégance. Et un mot, et une noblesse. C'est un monde, c'est une femme de grande distinction. Son femme qui gagne, on peut distinguer comment? C'est pas par rapport à l'argent qu'elle gagne. Distinguer comment? C'est pas par rapport, eh bien, à la possibilité matérielle qu'elle gagne. Mais distinguer par rapport, eh bien, à considérer qualité rare que gagner. Et c'est dans le contexte ça, eh bien, nous avons une première qualité, femme vertueuse année, eh bien, la femme vertueuse est noble. Notons bien, l'hymne, là, parler de l'hymne, hymne, c'est poème ou bien chanté
ou à regarder dans le texte là bien. Vous regardez dans le texte là parce que c'est pas prêcher dans prêcher. Après, nous sommes exposés dans le fait. Il m'a commencé par une interrogation. Si on pas faire une Bible là, parce que nous ne pas faire parce que nous avons plusieurs versets pour nous lire, et bien dans le texte là. Sur les textes là, et verset 10 là, et Proverbe 31, le verset 10, ou après que, eh bien, on a formulé la phrase par une interrogation. Comment dire? Qui peut trouver une femme vertueuse? Il y a un point d'interrogation. C'est-à-dire que ça a été appelé là. Il veut dire, est-ce qu'il y a une bonne femme toujours? Qui ça a été appelé là? Est-ce qu'il y a une femme vertueuse toujours? Qui peut trouver une femme vertueuse? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Est-ce qu'il y a une femme vertueuse toujours? Qui ça peut répondre? Une femme qui là, qui ça peut répondre? Est-ce qu'il y a une femme vertueuse toujours ou bien pas encore? Ok, on va là. Et dans le texte là, eh bien, il commencer, on ne prend pas une interrogation, mais heureusement, le verset n'a pas fini, parce que l'on regarde dans le verset, il commence par une interrogation, mais il finit par une affirmative. On prend par une affirmation. On prend, il pas fait même, il dit, elle a bien plus de valeur que les belles. Et ici, mes bien-aimés, eh bien, l'interrogation fait comprendre que les femmes vertueuses sont rares. Mais les raisons de faire, ils ont été prises d'interrogation. Les femmes vertueuses sont rares. Et surtout dans la société, ça. Mais l'affirmation, n'est-ce pas, nous soulage en montrant que de telles femmes existent. Et femmes qui existent dans tout ça, dans la société, comment on les comment on les femmes ça comment on les noblesse. Noblesse. Ce sont des nobles. Et c'est première partie dans l'introduction, ou bien dans le plan et exposé à. C'est première partie dans l'exposé à, et bien la femme vertueuse est noble. Tellement rare, et bien rejoindre une femme vertueuse, et bien, et Bible fait connaître que femme ça, c'est qui s'allie, c'est une noblesse que lié. Son noblesse que lié. Parce qu'on presque pas joindre. Et de telles femmes inspirent confiance à leur mari et ne sont jamais dépourvues. J'en ai femmes ça, et ils constituent pour mari une source de bonheur et non de malheur. Une source de bonheur et non de malheur. Et ça, verset 12 a dit non. Il dit non. Elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie. Amen. Ça, c'est femme vertueuse qui c'est une noblesse. Et bien, femmes sont bénédictions liées pour Marie. Amen. Sont bénédictions liées pour Marie. Mais bien aimé, la noblesse selon le monde, c'est qui ça que c'est une discrimination. Les noblesse, et bien dans le monde là, parce que on parle de discrimination, on établit une différence. Dans le monde là, la noblesse, eh bien, c'est une discrimination. Mais la noblesse selon Dieu, c'est qui ça que lié, est une distinction à laquelle nous devons aspirer. Amen. Ce n'est pas même bagaille. Vous voyez, il y a une noblesse dans le monde, et bien par rapport, et bien, à la fréquentation, par rapport, et bien, à la race que nous sommes. Mais ce n'est pas même bagaille avec, eh bien, femme vertueuse dans la Bible, c'est une femme de distinction. Vous faites nous connaître que femme ça, eh bien, c'est une femme spéciale. Femme spéciale, une femme évangélique. Et c'est ça que fait après-midi, chaque femme qui l'a, n'a voulu faire nous souhaiter ça, soyons nobles en Christ.
soit un homme en Christ. Amen. Et nous souhaitons que toute femme qui l'a, pour nous faire effort, pour nous noblesse, pour nous noblesse. Amen. Comme nous, texte a commencé avec une interrogation, mais néanmoins, nous avons une affirmation. Une affirmation. L'ira, mais un soulagement. Et nous souhaitons chaque femme qui l'a fait fort et bien pour capable, et bien une noblesse, une femme vertueuse. Mais bien aimé, comment la femme vertueuse agit-elle? Comment elle agit? Comment elle agit? Nous allons tomber dans la deuxième partie qui dit la femme vertueuse est diligente. Comment la femme vertueuse agit-elle? N'a répondu à la question. La femme vertueuse est diligente. Est-ce qu'on l'a avec moi? La femme vertueuse est diligente. C'est la deuxième qualité nous joindre pour femme vertueuse là. Qui ça nous entend par terme diligente? Il y a un monde qui est diligent, c'est un monde qui apporte du soin et de l'empressement à tout ça qu'elle a fait. Il y a un monde qui est diligent, qui offre une femme diligente. C'est mon tour mourir. Une femme diligente, ce n'est pas une femme paresseuse. Une femme diligente, eh bien, son femme, tout ça qu'elle a fait, il fait vite. Et sous ta ligne, la femme vertueuse et diligente, verset on peut dire bon côté c'est Proverbe 31, verset 13 à 22. Proverbe 31, verset 13 à 22. Bien aimé, la deuxième qualité signalée dans Proverbe 31 est la diligence. La diligence. Proverbe 31, verset 13. Verset 13 à 22. Ouvrez Bible, demandons pour quitter et échapper de là, verset 13 à 22. On lit avec moi, verset ça. On aller. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servants. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle sait de force ses mains et elle affermit ses bras. Elle sent ce qu'elle caille est bon. Sa langue ne se déprime pendant la nuit. Elle met la main à la grenouille et ses doigts tiennent le ficeau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de vélin et de pourpre. Et sous ta texte en créole, et que nous pas bien pour sauver le temps pour aller en créole, mais sous ta en créole pour t'avoir comment, eh bien, les hôtes a parlé de la femme vertueuse et diligente, et bien on t'apprend, et bien réellement, et bien un monde et qui une femme comme ça, et bien son femme spéciale que liée, une femme vertueuse qui est faite à l'image et selon la ressemblance de Dieu, et bien ce signal par son enthousiasme, j'ai bon monde comme ça, son monde qui est très fort, qui est très fort et qui a un pile endurance dans le travail, dans le travail soit manuel, et bon monde qui est paresseuse, comprenez? Dans le travail manuel ou bien intellectuel, dans le travail domestique, ou bien dans le commerce, dans le matériel, ou dans le bagage matériel, ou bien dans le bagage spirituel. Eh bien, ce monde, eh bien, qui a un pile enthousiasme, ce n'est pas n'importe quel monde. Écoutez, le monde ne va pas marier avec le monde pour faire sexe seulement, non?
mais on marié avec un monde eh bien, qui est diligente, une femme diligente. Après, c'est ça que fait. Eh bien, ou même qui était dans le prendre, on ne peut pas comprendre, on tout la donne. Mais avant de prendre une femme pour se marier, eh bien, et vous devez, eh bien, prendre plus de précaution. Parce que quelqu'un nous prend la caillou, eh bien, c'est fini pour nous-mêmes. C'est fini pour nous. Et comme nous te souhaitons, femme vertueuse à l'ira, mais pas grand rien grave pour mon Dieu. Combien de monde qui voit ça? Pas grand rien grave pour mon Dieu. Nous recommandons que c'est le monde qui travaille avec Méni. On va dire qu'on monde qui est paresseuse, capitaine, Marie, côté Bali. Elle est très matinale. Et pas mon café dans le cabane pour lever à 10 h. Voilà. 10 h du matin, mais son monde qui lève bonheur. Qui lève bonheur. C'est la femme est vertueuse et non, façon ça, son gestionnaire que lié. Non, exposé frère Roberto, il te montrer, et bien, dans temps difficile ça, et bien, si une femme, il faut une femme diligente, et bien, femme ça, et bien, foyer à craser, les bon comme là, et puis vous prenez tout. Pour me manger, pour mettre dans le chautier, et puis demain, même au café, nous va faire. Femme vertueuse, ça va faire comme ça. Femme vertueuse, là, il pense à demain. Femme vertueuse, là, eh bien, c'est un monde, et elle est entreprenante. Là. Son monde qui traite et qui agit avec un peu audace. Dans tout ça qu'elle a fait. Elle est courageuse. Elle est satisfaite de son état. Et prêche l'exemple. Et nous disons, elle partage son pain avec l'autre monde. Nous disons le texte là. Et elle est prévoyante. Elle a dit, ouais, eh bien, comment Dieu m'a appuyé. Et si Marie bat quelque chose, il va prendre tout, il mettre dans la chaudière. Pour faire mon plaisir. Mais il pensait à demain. Ça, c'est femme qui est vertueuse là, et nous, avec une femme ça, eh bien, c'est une femme, comment dit-il, diligente. Parmi quatre qualités, nous avons presque deux là. Tout en restant sous l'autorité de son mari, la femme évangélique, mariée, il doit aider Marie, comprendre. Et parce que, il y a parfois, il y a des mariés, mais pas de maturité. Parce que femme, il se complètement marié, il doit aider. Et la fille évangélique, non mariée, il doit préparer, comprendre, il doit préparer. Et c'est ça que fait, nous dit que, eh bien, et on ne peut pas prendre n'importe monde, non pas qu'à prendre n'importe garçon, ni garçon pas qu'à prendre n'importe monde, parce que quel monde on prend, eh bien, c'est fini pour vous-même. C'est fini pour vous-même. Ça, c'est deuxième qualité. Deuxième qualité, nous voyons que, eh bien, et la femme est vertueuse doit se montrer, eh bien, diligente. Diligente. Et maintenant, vous allez voir avec moi, la femme vertueuse, eh bien, est influente. La femme vertueuse est influente. Et l'air parler de monde pour quitter un tel influence, ça veut dire, on dit comme ça, tout le temps qu'on a dit ça à l'église là, pas quitter mon influence. Si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Lors dans le dictionnaire, on dit comme ça, un homme sans influence. Là on dit un homme sans influence, c'est-à-dire qu'on veut dire un homme sans autorité. Sans autorité. C'est-à-dire une femme vertueuse, eh bien son femme qui influence. Son femme qui influence. La femme vertueuse est influente. Est influente. On va dire comme ça. C'est bon pour le monde qui a fait. On va lire avec maintenant Proverbe. Dans verset 23 à 28. Toujours chapitre 31, verset 23 à 28. On allait. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays.
Elle fait des chemises, il les vend. Et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle sourit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. En campé là. Voilà. Ça c'est troisième qualité. Première qualité, c'est comment on dit encore? La femme vertueuse est noble. Deuxième qualité, c'est qui ça? La femme vertueuse est diligente. Est diligente. Et troisièmement, la femme vertueuse est influente. Est influente. La troisième qualité et que nous voulons mettre en exergue, après nous voulons sélectionner dans le Proverbe 31, c'est l'influence de la femme vertueuse. L'influence de la femme vertueuse. C'est une femme qui influence favorablement la réputation de son mari, qui alimente le circuit commercial. Avant, et vous m'attendez au dire que Haïti ou Haïti j'en ai, mais dans les pays où vous mettez n'importe fatra, vous achetez n'importe fatra, vous vendez. Dans le pays, un pays difficile là, il y a des gens qui ont un pays, et bien c'est tant de pays difficiles. Avant de un pays difficile pour femmes qui paresseuses, mais la femme vertueuse qui est influente, eh bien, les mêmes c'est lui là pour le monde. Au contraire, c'est le monde qui alimente le monde, qui alimente les circuits commerciaux, qui a revêtement la gloire, la force et la sagesse, qui gagne la sympathie et l'admiration de ses fils. Enfin, les petits tours, les voient que au son monde, et bien, qui a influencé le monde, lui-même, il est fier de vous. Maintenant, le docteur Elsie t'a présenté ce sujet-là, nous avons su petit là, premier petit là. Premier petit là, il est fier de maman. La garde de maman, eh bien, capable de laisser mon langage très explicite, il était fier de maman. Et lorsque maman, eh bien, qui compte démêler son maman, eh bien, qui a influencé mon, eh bien, maman, ça, petit pour fier de vous. Mon dans les petits moyens, il a fait le manger pour maman, je dis, je suis fier de maman. Je suis fier de maman. Et en plus, fois, quand maman voyage, et puis, au lieu que c'est eux-mêmes qui vous travaillent maman, eh bien, c'est maman de Bayo. C'est maman de Bayo, maman de garder une petite huile, ou la bonne là, on prend une petite huile, tu l'autre bord. Ça, eh bien, c'est comportement femme vertueuse. Femme vertueuse, vous qui donne ton bagage, pas de grand goût pour lui. Femme vertueuse, Kaila, pas jamais manger. Kaila, pas jamais manger. Femme vertueuse, pas attendre. C'est le mari, tout un mari a pas déposé quelque chose sur table là, eh bien, vous le mangez. Après, et si vous n'aurez pas ça, il y aurait eh bien, au lieu que maman prenne en main, papa prenne en main, le regarder que malgré dans l'âge, il y a une possibilité, et puis maman va faire fort. Maman va faire fort. Et c'est ça que fait. Nous pouvons mourir. Nous pouvons mourir. Et en plus, les femmes qui parlent, c'est à vivre longtemps. Ils vivent longtemps, on souffre tôt. On vit longtemps. Par conséquent, même avec vous, même les Haïtiens que les Jean-Frère Roberto t'es présenté, exposé là, bagaille difficile. Le difficile, c'est vrai. Mais c'est pour le monde qui pas faire fort. C'est pour femmes paresseuses. C'est pour femmes qui pas influencer le monde. Femmes qui ont possibilité pour influencer le monde. Eh bien, même les bagailles difficiles, c'est tant qu'ils ont des plans oreilles. Même les pas de gros dans les petits. Et c'est ça que fait. Même avec vous, nous appeler, eh bien, pour nous avancer. Et des autres que, pour nous pas railler le monde,
Parce que lorsque nous qui parlent ceux qui s'est passé, on toujours un monde bagarre. On toujours pas monde bagarre, on toujours attendre que pour monde porter balle. La femme vertueuse, il ne pas prendre dans le monde. La femme vertueuse, c'est ça qu'elle fait, c'est bail. C'est bail. La femme vertueuse, il ne pas prendre dans le monde, c'est bail. C'est bail. Et c'est ça que fait. Chaque monde qui est là, et puis on met des pays difficile, il y a une inflation, genre que et présenter nous, eh bien, pays auprès de vie économique. Mais néanmoins, femme vertueuse là, eh bien, l'a toujours survivre parce que les comptes comment pour lui démêler les tripes. Femme évangélique là, eh bien, il ne doit pas combattre sur l'influence du monde. Au contraire, c'est lui-même qui pour influencer le monde qui n'est pas contre mon Dieu. Parce que nous parlons d'influence ici, d'autorité. Une femme sans influence, son monde n'est pas d'autorité. Eh bien, c'est qui ça qu'elle fait, il va quitter mon prendre tête. Il va quitter mon prendre tête. Au contraire, c'est lui-même qui a influencé le monde. C'est lui-même qui dit toujours une parole pour l'attirer le monde. Et c'est comme ça que femme vertueuse là c'est une femme si noble, si diligente et si influente. La femme vertueuse n'est pas seulement noble, n'est pas seulement diligente, n'est pas seulement influente, mais la femme vertueuse est honorable. Est honorable. Il y a des gens qui ne parlent pas même. Il fait pour eux-mêmes. Amen, oui. Amen. La femme vertueuse est honorable. Chapitre 31, verset 29 à 31. Chapitre 31, verset 29 à 31. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail. Qu'on porte ses œuvres, la loue, etc. Oui, femme vertueuse, c'est une femme noble, c'est une femme diligente, c'est une femme influente. Et gens de Gonzalo, on n'est pas capable d'honorer, ou obligé d'honorer. Une femme si vertueuse mérite d'être ça, mérite d'être honorée. C'est la description de Proverbe 31, verset 29 à 31. C'est un honneur qu'elle a la vie de plein droit. Il fait effort pour ça. Et c'est raison ça donc le monde qu'on appelle jalousie. C'est le monde même, c'est qui attire le monde. Je ne fais pas, il attire le monde. Et le monde ça, il mérite pour honorer qu'elle obtient de la part du Seigneur en échange de la crainte. Que gagne pour mon Dieu et comment la caille, comment il comporte. Une telle femme mérite d'être louée et honorée comme un merveilleux modèle. Bien-aimé, et femme, il n'est pas doué, le ciel, et surtout dans le pays ça que nous vivons là, non pas qu'à réussir, non, pour dire réussir, non, c'est pour faire effort. Oui, femme, votre vie au foyer, votre vie à l'église, au travail, à l'école, dans la rue et ailleurs, eh bien, lui doit montrer vertu qu'on gagne, vertu qu'on recevoir dans le mon Dieu et que vous devez exercer sous l'égide du Saint-Esprit. Soit pour toute femme, n'est-ce pas,
qui a une possibilité pour participer dans le jour de ça, eh bien, nous souhaitons que le jour de ça, il y a apporté changement dans la vie et que tout ça qu'on étendait depuis grand matin, arrivé dans le ça, il est capable d'apporter un changement. Voilà, nous marier avec nous l'autre temps, marier avec nous l'autre décision. Et parce qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Et pourquoi que vous faites ça comme ça? Eh bien, non seulement, petit trio, il va féliciter. Marie, s'il pas très bien, la première, amen. Et puis tout le monde va faire louange pour vous-même. Qu'il en soit ainsi pour vous et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et à présent, nous allons finir dans le verset que nous avons mémorisé. Matin, nous allons finir de mémoriser. Verset 30 là. Verset chapitre 31, verset 30, qui dit: la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Répétez après, Proverbe 31, verset 30. Proverbe 31, verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. On va dire encore Proverbe 31, verset 30. On allait. Encore. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Dis première fois ça pour moi. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Dis-le pour qu'on te connaisse. Ah non, on a commencé dans le petit Proverbe 31, verset 30. On a les 3 quarts. Proverbe 31, verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Très bien, amen. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Amen. Pour m'arriver, nous ne pas jamais ramasser offrande matin. Nous connaissons en pile gaz. Et en pile gaz, c'est la première fois que nous ramasser offrande. Nous avons demandé pour les introducteurs, on fait ça pour nous-mêmes.